final boat prep for the mini transat is happening. As you can see, it's a mess behind me. You can follow the race start live onto YouTube, onto this channel on Sunday 26th of September at 1400, and you can also follow the race live onto the race tracker. I'll put the link in the description below. Wish me luck and see you in Canary Islands. I'm in the bed. Sorry, I forgot about Teal Passage Plan. Nickel! So in the previous episode I finished when we were arriving in Cowes, because the Fastnet race starts in Cowes and finishes in Cherbourg. But because we were not allowed to step on shore, we just arrived kind of at the last minute to spend one night on a dock not connected to land. And in the morning we left to take the start with our storm sail, the orange sails, because that's a requirement before the start, showing your storm sail rigged and with all crew on deck with a life vest. So we did that and we went for the start. You have to picture the start of the race, which is in the Solent, in front of Cowes. There is probably, I don't know, a mile and a half in front of Cowes. There is 5 knots of currents pushing this way. There is 30 knots of wind pushing the other way. In the middle of these, there is 350 boats, ranging from Ultim boats. I think there was 4 Ultim boats, several, like maybe 10 IMOCAs, and all the way down to J80. So all these 350 boats are doing like circles how they can, trying the best not to run into each other's and take reefs, and just waiting for the start. In the middle of all these, there is like a cargo ship coming out of Southampton that just makes his way like honking in the middle of everyone. And then there is like ferries going back and forth from the mainland to the Isle of Wight. But so with all that mess, I had like literally no time to film. I was on the mainsail sheet, so we've been like dodging boats all the time. So was busy with that, and with all that we were going out of the Solent. Verse dans le seau, verse dans le seau. Oui, c'est pas moyen, bordel. Voilà, c'est bon, hein, c'est bon. Faites-nous un petit résumé de la journée. 3 minutes après le départ, on a déralingué le J3. Ouais,
ouais, 3 minutes après on part, on fait une très bonne sortie de soleil parce qu'on remonte sur tout le monde. Et là on marchait bien auprès, mais le vent tombait, on veut réenvoyer, malheureusement le rail de GV décède. Donc vu que ça va pédoler, on ne peut pas finir Avec de riz, ouais. de riz. Ça serait très long. Donc ça serait très long, donc on rentre. Voilà, Chou blanc. tout blanc. Bon. Prochaine. C'est un sport mécanique, hein, rappelons-le. Ouais, Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas une erreur de nappe, c'est pas une erreur humaine, c'est une erreur là de matériel. Retiring from a race is never a fun or easy decision to take. But since the boat had to be ready for the middle sea race, it was wiser to go back to port and fix the damages on the mast. Alright, so today I am in Saint-Nazaire to take the start of an iconic race. I'm not taking the start myself, of course, it's just the start of this race, and I've been allowed to come and film, so let me show you this. Alors voilà, regardez qui on retrouve ici, avec une nouvelle coupe de cheveux, mais c'est toujours lui. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais la sieste dedans? Bon, ça y est, le bateau est prêt? Le bateau est prêt, j'espère que le cours est prêt, mais il a rien. Les bateaux. Tu t'occupes de 2 bateaux là, c'est ça? Ouais, le mien est en Celui-là et celui-là. Le star de cinéma. C'est Tanguy, le skipper de ce bateau. Oh Tanguy, J'ai une boule au ventre. premier à sortir du port, Deuxième. deuxième, Et j'ai premier une- sur la ligne, premier à la boîte dégagement. Bah ça me rappelle une vidéo ça. J'ai une petite boule au ventre. C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi. Et ça, Je me concentre en fait. c'est ça. Une fois que t'es sur l'eau, c'est bon, non? Une fois que je serai parti, je serai concentré, ça ira. D'accord. Merde mec, bonne course. C'est la course où il faut pas perdre la solitaire. Là, tu vas pas la gagner, tu peux juste la perdre. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. So just to make things clear, the Solitaire du Figaro is probably the hardest sailing race. Period. You can compare it to many different things, and it's a single-ended race. Every leg is about 600 nautical miles, roughly, in between 4 and 600, let's say. So that's in between 2 to 4 days. Single-ended, they're super strict onto the class rules, meaning that all the boat is going at the same speed. And what makes the difference is the skipper. The race is 4 or 5 legs, but basically at the end of the race, some skippers win by 10, 15, 60 seconds. It's nothing, which means that it's an extremely exhausting race, and every little detail counts. All the famous offshore skippers, at least in France, went through the Solitaire du Figaro at some point. And all these guys right there taking the starts are already heroes. They really fine sailors. That was just a parenthesis to put things into perspective. C'est quoi le parcours Écoutez, cette année un parcours plutôt grand. Hein. Donc nous partirons de Saint-Nazaire, ici même. Un circuit non pas linéaire comme celui-ci, mais un petit peu plus laborieux, hein, pour suivre les vents et marées. Donc ils font le tour et ils vont donc ici même, non pas en Afrique, mais à la Corogne. Ah, du coup, ils s'arrêtent à la Corogne? Non, effectivement, c'est une bonne question. À la Corogne, il y a des super bars et des super ports, mais ils ne s'arrêteront pas. Pourquoi? Parce que c'est pas la fin de la course. La fin de la course, c'est à Lorient, ici. Lorient, terre de voile et de course là. N'est-ce pas? Et du coup, ils s'arrêtent à Lorient, c'est fini. Oui, c'est fini. Pour 3 jours. Après, ça recommence. Et ils repartent. Ils repartent donc de Lorient. Ils vont en contournant encore une fois ce fameux plateau de Rochebonne et en traversant les courants et les vagues de la Pointe-Bretagne, en passant à travers tous les cargos, les marins pêcheurs et les courants inverses, ils arriveront à Fécamp. Fécamp, ville emblématique de la frite, bien sûr. C'est vrai? Les pays du Nord, sûrement.
Donc ensuite 3 jours de repos et c'est reparti pour un parcours là le long des îles anglaises. Donc I wish there will be a beautiful weather et ils vont revenir donc en baie de Morlaix, non pas à Morlaix mais à Roscoff, comme son nom ne l'indique pas. voilà, à Roscoff. Ensuite 3 jours de repos, donc là c'est plutôt du chouchen. Hein. Ils repartiront pour aller tourner le fameux phare du Fastnet emblématique, revenir comme des avions ou des bateaux performants à Saint-Nazaire et là ce sera la fête d'arrivée. D'accord. Ce garçon n'arrête jamais de travailler. Non, faut arrêter le carénage, Riton. Faut arrêter de caréner tout ce que tu trouves là, c'est bon. Content? Je disais que j'avais customisé mes roues là. Attention, hein. T'as mis un carré de 12 aussi? Du coup, Riton, là, ton travail il est fini, ça y est? Ah non? Je range le camion maintenant. Je range les caisses. Et après c'est pas vraiment un travail, mais je vais aller sur l'eau. Et les copains à prendre des images. Et piloter Zodiac. Et après je suis en veille. J'ai jamais fini. Du coup, Riton il s'occupe de 2 bateaux de préparation technique. Et si jamais ils ont un pépin et qu'ils doivent aller quelque part pour les aider, du coup, voilà, il est prêt. Avec sa roulotte, avec tout son bordel. On Riton, on est à la bourre. Hein. Ah ouais, vraiment? Il est quelle heure là? Ah, on est limite. Tu bosses qu'avec des mecs qui sont sponsorisés par des boîtes de matériaux, non? Ouais. Bah, en ce moment je suis en travaux. So we are on the start of the Solitaire du Figaro. I managed to find a spot with Henri on a boat full of media man. So we're gonna take pictures of the start and all that. So yeah, it's gonna be fun. Ouais, Sacha il tourne à l'huile de friture, je pense. Allez. Oh, Martin, il se prend un des vents dans le cul.